Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale sur le secteur des produits pharmaceutiques et nous allons voir avec les momentum pourquoi c'est ce secteur qui a été choisi. Nous allons faire cette analyse fondamentale toujours selon les 8 critères qui sont ici sur la gauche, les 5 essentiels et les 3 supplémentaires concernant les dividendes, et nous allons remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères qui est ici en haut à droite. Plus les critères seront invalidés, plus ils iront vers du rouge, et plus ils seront valides, plus nous irons vers du vert. Pour trouver le secteur du jour, nous reprenons la composition de l'indice SBF 120, donc les 120 grandes entreprises françaises. Nous trions parmi les performances du mois et nous regardons à ce que les performances soient aussi bonnes sur 6 mois, donc depuis le début de l'année à peu près, et sur un an au moins. Si c'est encore sur 3 ans positif, c'est encore mieux. Nous avons déjà vu EuroAPI, mais qui est beaucoup plus récente, mais c'est pour ça que nous l'avons vu, et c'est une biotech que nous avons d'une précédente vidéo, et nous retrouvons ici Ipsen avec des bonnes performances sur effectivement depuis le début de l'année et sur un an, et qui performe encore sur le dernier mois, qui ne performe pas sur 3 ans, et donc c'est sur Ipsen, et donc dans les produits pharmaceutiques que nous allons nous lancer. On retrouve un peu plus bas encore Neoen ou Getlink que nous avons déjà vu dans des précédentes vidéos. Allons-y pour Ipsen. Et donc Ipsen, c'est un groupe biopharmaceutique français qui a été fondé en 1929. La société elle est spécialisée en oncologie, en neurosciences, dans les maladies rares, ainsi qu'en santé familiale. L'entreprise, vous voyez qu'elle commercialise une vingtaine de médicaments tout de même, et tout cela dans 115 pays dans le monde, donc c'est déjà une bonne diversification au niveau de ce qui est vendu et au niveau géographique. Le nombre de salariés est de 5500 salariés dans le monde, et Ipsen, au niveau de son acronyme, cela signifie Institut des produits de synthèse et d'extraction naturelle. Vous pouvez le voir, il est indiqué que les activités actuelles du groupe sont davantage diversifiées qu'à l'origine, donc il y a eu déjà cette diversification de fait. Si nous allons voir un peu plus dans le détail pour cette société qui est spécialisée dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments, nous retrouvons ici le chiffre d'affaires par famille de produits, et le premier que nous trouvons, il s'agit des médicaments de spécialité avec 92,1%. Le chiffre d'affaires dans ce domaine thérapeutique, il se redécompose, l'oncologie avec 81%, la neuroscience avec 17 presque %, les maladies rares 2%. Après ces médicaments de spécialité, le deuxième que nous trouvons là, 8% à peu près, 7,9%, ce sont les produits de santé familiale. Tout ce qui est produits destinés au traitement des troubles gastro-intestinaux, des pathologies neurodégénératives et des troubles rhumatologiques. Fin 2021, donc assez récemment, le groupe il disposait de 4 centres de recherche et de développement situés en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Chine. Donc déjà une bonne diversification. Et en plus de ça, 7 sites de production dans le monde. La répartition géographique au niveau du chiffre d'affaires, cette fois-ci, c'est 11% du côté de la France, presque 7% en Allemagne, 4,5% en Espagne, 4,3% en Italie, 4% pour le Royaume-Uni. L'Europe au niveau global, c'est un peu moins de 20%. L'Amérique, c'est près d'un tiers, l'Asie 8,8% et d'autres pour 9,1%. Sur leur site internet, vous retrouverez facilement les différents domaines thérapeutiques ainsi que leurs différents produits, par exemple, si vous voulez plus de détails. Mais pour cette société, nous voyons une bonne diversification au niveau des produits, des activités, une bonne diversification géographique. La société est présente depuis bien longtemps et elle s'est même diversifiée. C'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière pour Ipsen, elle s'élève à 7,82 milliards d'euros. C'est donc une très grosse capitalisation boursière. Du côté du SBF 120, c'est donc du vert. Passons côté résultat net et son évolution sur 5 ans, vous le voyez en jaune sur le graphique ci-dessus. Globalement, ça suit un peu le chiffre d'affaires et c'est globalement haussier. Néanmoins, on voit en 2019 un résultat net qui est dans le négatif, une année un peu plus compliquée ou avec plus d'investissement, en tout cas dans le négatif, donc qui vient faire en sorte que ce n'est pas totalement croissant pour les activités d'Ipsen. Donc du coup, c'est un critère que nous mettons en vert clair. Selon les estimations pour la suite, la tendance devrait à peu près se conserver, et donc nous devrions osciller plus ou moins tout le temps dans une zone de vert clair pour cette action. Au niveau du cours de bourse, il s'affiche en rouge et il est donc plutôt baissier, même s'il n'apparaît pas fortement baissier, le point bas ayant été fait ici au niveau de la pandémie, et depuis nous avons un beau rebond. Néanmoins, sur 5 ans, nous avons tout de même 15,45% de baisse,
c'est moins de 5% par an. Et sur 3 ans, si nous prenons à partir de mi-juillet, nous avons encore ici moins 16,20%, donc 16% de baisse. Là, cette fois-ci, c'est un peu plus de 5% par an, mais tout juste. Donc c'est une tendance que nous mettons en orange, puisque c'est plutôt en baisse, même si on voit que ça rebondit depuis la crise Covid. Du côté du PER, le ratio cours sur bénéfice s'affiche ici à 12,07. C'est un indice de cherté qui est dans la zone relativement peu chère. La zone qui va de 10 à 17, c'est la zone que nous mettons en vert clair. Passons côté dividende, et vous voyez l'évolution de ce dividende année après année. Eh bien, c'est en augmentation globalement, mais à chaque fois ça fait des paliers, ça fait des plateaux comme ça dans l'augmentation. Donc là, si nous nous concentrons sur les 5 dernières années, nous voyons que le palier était à 1 euro à chaque fois versé par action, et il va augmenter en 2022 pour passer à 1,2 € par action. Du coup, eh bien, c'est en augmentation globalement, mais nous mettons du vert clair parce qu'il y a tous ces paliers qui, en plus avec l'inflation, peuvent être considérés comme presque un peu baissiers selon les années, et bien sûr, surtout actuellement. Le rendement annualisé pour l'action Ipsen est indiqué ici à 1,30%. Il se situe donc dans la zone qui va de 1% à 2%. C'est un rendement intéressant, moyen, que nous mettons dans la zone jaune. Et associé à ce rendement, voici la distribution sur le résultat net, le ratio de distribution. Et ce que l'on peut voir, c'est que ce ratio de distribution est très faible. Il est en dessous généralement de 30% sur les années un peu normales, mais en 2019, comme nous avons vu que les résultats d'Ipsen étaient négatifs, et bien là par contre la société n'a pas coupé son dividende et donc s'est endettée ou a puisé dans ses réserves pour verser son dividende. C'est donc un petit bémol que nous allons noter, quand même un gros bémol puisque l'action ici c'est la société n'avait pas de bénéfice pour verser son dividende, et c'est quelque chose que nous allons mettre en jaune pour du coup faire un bémol par rapport à tout le reste qui est complètement dans la zone verte. Pour trouver la deuxième entreprise du jour, nous partons pas seulement du côté de la France cette fois-ci, mais du côté de l'Europe. Donc nous prenons la carte thermique des marchés boursiers sur le Stoxx Europe 600, les 600 plus grandes entreprises européennes. Nous allons dans la technologie de la santé. Voici toutes les entreprises. On voit que sur un mois, nous partons sur un mois, eh bien, il y a beaucoup d'entreprises dans le vert, donc beaucoup de bonnes performances. Partons sur 3 mois. Là, comme ça, nous allons pouvoir être un peu plus sélectifs. Il en reste encore beaucoup dans les produits pharmaceutiques. Novo Nordisk, Sartorius, Biomérieux, VIFN ici, Ornav, donc c'est Orion Corporation, ou encore Grifols. Et allons sur 6 mois, et là soyons beaucoup plus sélectifs, et comme ça en vert foncé nous voyons qu'il n'y reste plus que Novo Nordisk et Ornav, donc Orion Corporation, l'entreprise finlandaise. Nous allons partir sur Novo Nordisk du côté du Danemark. Et donc Novo Nordisk, c'est une entreprise pharmaceutique danoise. Elle est spécialisée dans les traitements contre le diabète, mais aussi l'hémostase, l'hormone de croissance, les traitements hormonaux et l'obésité. En 2022, c'était la 6e entreprise pharmaceutique du monde en termes de valeur de marché. Cette entreprise, comme pour Ipsen, elle est ancienne, la date de création c'est 1923, et ses effectifs, vous les voyez ici indiqués en janvier 2022, donc récemment à 48 000 personnes. Allons voir un peu plus le détail des activités pour cette société qui est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques, avec son chiffre d'affaires par famille de produits qui se répartit comme suivant. Les produits de traitement du diabète et d'obésité, ça représente 86,4% du chiffre d'affaires. Les produits de traitement d'hémophilie, c'est 7,3%, avec notamment, vous voyez, l'injection de protéines. La catégorie des hormones de croissance représente 5,1% du chiffre d'affaires, destiné au traitement des déficiences de croissance chez les enfants. On retrouve ensuite en quatrième les produits hormonaux et de substitution pour 1,2% du chiffre d'affaires, et tout cela c'est destiné au traitement de la ménopause et la prévention de l'ostéoporose. La répartition géographique de ce chiffre d'affaires est la suivante. Vous voyez l'Europe, Moyen-Orient, Afrique c'est 26,8%, les États-Unis on s'approche de la moitié avec 44,8%, l'Amérique du Nord c'est 3%, la Chine c'est 11,4%, et encore il reste 14% qui sont ailleurs.
une bonne répartition géographique, une bonne répartition au niveau des différentes thématiques thérapeutiques, et une société qui est bien présente dans le monde, 6e plus grande valeur en 2022 au niveau capitalisation boursière, et elle est là depuis bien longtemps. Nous pouvons mettre du vert sans hésitation pour le critère du business. Et vous trouverez bien sûr sur le site internet les différentes thématiques thérapeutiques et aussi les différents business qui sont soutenus par exemple. La capitalisation boursière, elle s'élève à 1,41 billion de couronnes danoises. Donc billion, c'est le million de millions, ou 1000 milliards si vous préférez. Et si nous faisons la conversion de ces 1,41 billion de couronnes danoises, nous retrouvons 190 milliards d'euros. C'est l'équivalent. Donc, une capitalisation boursière à 190 milliards d'euros, c'est une très grosse capitalisation boursière du côté du Stoxx Europe 600, et c'est donc du vert pour ce critère. Le critère du résultat net, en évolution sur les 5 dernières années, vous les voyez sur le graphique ci-dessus, et bien c'est exactement la même que en jaune que pour la courbe en bleu, c'est complètement croissant, année après année, une belle entreprise de croissance ici, pas forcément énorme croissance, mais toujours en croissance, année après année, que ce soit sur les bénéfices, le résultat net ou sur le chiffre d'affaires. Et c'est donc un critère complètement vert. Et en plus d'être complètement vert pour les estimations pour la suite, eh bien, c'est complètement croissant. Donc, ça va rester dans le vert. Et donc, du coup, un critère complètement vert, même avec les estimations pour la suite. Le cours de bourse, eh bien, du coup, il va suivre la même tendance, il est très haussier, ça se voit à l'œil nu, et une courbe en verte. La progression est de 206,29% sur 5 ans, c'est une énorme progression. Et sur 3 ans, ça va pas être moins bien, puisque si nous prenons à partir de mi-juillet 2019, ici sur 3 ans, vous voyez qu'on a 162,62% de progression encore. Et donc sur 3 ans, comme sur 5 ans, c'est très élevé, c'est complètement croissant, exactement comme le résultat net, et donc c'est un nouveau critère en vert complètement. Le rapport PE, le PER pour Novo Nordisk, il est affiché ici à 38,92. C'est donc un PER qui est au-dessus de la zone des 35, ce que nous mettons dans la zone rouge, puisque c'est un indice de cherté qui est très cher, et c'est assez logique puisque c'est une valorisation qui est relativement chère avec une action qui est en croissance et qui augmente année après année comme nous l'avons vu précédemment. Et donc ce PER, eh bien, on peut noter que il est certes dans la zone chère, mais il est quand même situé entre 35 et 40. Côté dividendes, alors ce n'est pas via graphique, mais c'est ici via cette liste que nous pouvons voir les dividendes. Et normalement, ce que l'on voit depuis 2018, à chaque fois on voit que c'est en deux parties les dividendes, et on voit ici le 4,85 qui devient 5,15, qui devient 5,35, qui devient 5,85, qui devient 6,9, et pareil pour l'autre partie, 3,3, 3,25, 3,5, et au niveau du 6,9, eh ben, il y a des chances que ça soit au moins 3,5 qui soit fait pour avoir 10,4 de dividendes, c'est en couronne danoise, par année. Et donc du coup, tout cela c'est en augmentation, sans discontinuer quand on fait toutes les sommes, et donc du coup c'est complètement en vert, encore un critère complètement vert pour ces entreprises. Le rendement, vous voyez qu'il est affiché ici, on trouve toujours des résultats qui sont à peu près dans ces eaux-là, de 1,42%. C'est donc un rendement qui est situé dans la zone jaune, puisque il se situe entre 1 et 2%, la zone qui est intéressante pour un versement de dividendes. Et associé à ce dividende moyen, eh bien, nous avons la distribution sur le résultat net qui est ici, le ratio de distribution, et là c'est sans appel. Vous voyez qu'il y a ça doit être dans la stratégie de l'entreprise de verser un dividende aux alentours des 45-50%. Tout est dans cette zone-là, et donc tout est inférieur à la zone de 60% de versement au niveau du ratio de distribution, et c'est donc un nouveau critère complètement dans la zone verte. Pour la troisième entreprise, nous reprenons notre carte thermique des marchés boursiers. Nous partons cette fois-ci du côté du S&P 500, donc du côté des États-Unis. Nous repartons dans le secteur de la technologie de la santé.
Tout est un peu en vert sur un mois, donc nous allons aller plutôt sur 3 mois pour aller voir. Et là maintenant, nous avons fait une petite sélection puisqu'il y a Eli Lilly qui est ici, on a Merck qui est ici, ou encore Catalent qui sont complètement dans le vert et sont dans les produits pharmaceutiques. Allons voir sur 6 mois, il n'y en a plus que deux, Eli Lilly et Merck, et nous allons partir sur celui avec le plus fort pourcentage, c'est donc la société Eli Lilly. Eli Lilly and Company, c'est un groupe pharmaceutique qui est classé 10e au niveau mondial en 2010 par le chiffre d'affaires. Cette compagnie, elle est très ancienne puisque vous le voyez, elle a été créée en 1876 et elle employait en tout cas en 2019, en décembre 2019, 33 625 employés qui sont répartis dans 143 pays, donc il y a une belle diversité géographique qui est déjà annoncée ici. Son plus important site de production de traitements injectables du groupe se trouve à Fegersheim en Alsace et donc en France. Allons voir un peu plus le détail pour ce groupe pharmaceutique qui figure parmi les premiers mondiaux, avec le chiffre d'affaires par domaine thérapeutique qui se répartit comme suit. L'endocrinologie pour 46,6%, on parle ici de produits pour le traitement de l'ostéoporose, du diabète et des problèmes de croissance. L'oncologie représente 20,3% du chiffre d'affaires, les maladies immunitaires 11,8%, la neurologie 6,7%, essentiellement des médicaments qui sont destinés au traitement de la dépression et de la schizophrénie, et enfin on retrouve aussi d'autres pour 14,6%. Au niveau géographique de la répartition de ce chiffre d'affaires, vous voyez que c'est quasiment 60% du côté des États-Unis, 17% à peu près en Europe, 8% au Japon, 6% presque en Chine, et il reste presque une petite dizaine de pourcents encore. Une entreprise qui a été créée il y a très longtemps, avant 1876, qui est en place sur différents domaines, qui est bien diversifié et qui est diversifié au niveau géographique. C'est donc du vert côté business et vous pouvez aller voir sur leur site internet tous les détails sur les différentes thématiques thérapeutiques notamment. La capitalisation boursière, elle est ici en dollars, c'est 315,07 milliards de dollars, c'est donc une énorme capitalisation boursière du côté du S&P 500, c'est donc du vert. Le critère du résultat net, son évolution sur les 5 dernières années, eh bien, on voit à l'œil nu qu'en 2017, étant donné que c'était négatif, on passe en 2021 à quelque chose de positif et donc c'est plutôt croissant, mais ça se voit aussi à l'œil nu, contrairement à ce qui est en bleu, le chiffre d'affaires qui est plutôt croissant, et bien au niveau des résultats nets entre 2019 et 2021, ça a plutôt baissé sur les 3 dernières années. Nous allons donc mettre ce critère en jaune puisque c'est en hausse sur 5 ans, en baisse sur 3 ans, et donc c'est plutôt moyen de ce point de vue-là. Néanmoins, cela va repartir très rapidement sur du vert clair, en tout cas ce sont les estimations, puisque normalement on va repartir plutôt en croissance et on devrait, dès l'année prochaine, dès les résultats 2022, repartir sur une tendance en vert clair et ne pas trop la lâcher pour les prochaines années. Le cours de bourse, eh bien lui il est très haussier en vert ici sur le graphique et ça se voit. La hausse elle est de 291,68%. C'est donc vraiment très fortement haussier sur 5 ans. Et sur 3 ans, ça ne va pas changer grand chose puisque vous voyez 206,21% de hausse encore sur les 3 dernières années. Et donc c'est vraiment une belle tendance haussière pour un critère que nous mettons complètement en vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il s'affiche ici à 49,21. Effectivement, c'est un PER qui là est dans la zone très élevée, puisqu'il est bien au-delà des 35 cette fois-ci, et nous allons donc le mettre dans la zone rouge. C'est donc peut-être une anticipation effectivement des estimations futures de remontée de ce bénéfice qui est fait pour cette entreprise. Et dans tous les cas, un critère en rouge. Passons côté dividendes, et côté dividendes, vous voyez que ça fait très longtemps que l'entreprise verse des dividendes, plutôt en augmentation croissante, et dans tous les cas, nous sommes passés même sur du strictement croissant sur les 5 dernières années, sur lesquelles nous nous attardons, et donc du strictement croissant, c'est un critère complètement en vert, et on voit même que ce strictement croissant, c'est une belle accélération de ce dividende sur les 5 dernières années. Le rendement, il est affiché ici à 1,18%. C'est donc une nouvelle fois un rendement qui se situe dans la zone qui va de 1 à 2%, quelque chose de moyen, qui a un rendement qui est tout de même intéressant, un versement de dividende intéressant, et donc un rendement que nous mettons dans la zone jaune au niveau du critère.
Associé à ce rendement moyen, la distribution sur le résultat net, vous voyez les différents chiffres ici. On peut se dire que globalement, si on enlève 2017 où les résultats ont été négatifs, eh bien c'est plutôt bien géré puisqu'il y a les trois 2019, 2020, 2021, 3 versements de dividendes qui sont dans la zone verte au niveau du ratio de distribution. Ici, avec 72%, nous sommes dans la zone qui va de 70 à 80%, c'est notre zone jaune. Et en 2017, la société n'a pas coupé son dividende alors qu'elle a fait des pertes et du coup, elle n'a pas hésité à soit s'endetter, soit puiser dans ses réserves pour verser ce dividende, et donc du coup nous allons mettre ce bémol tout de même. Néanmoins, attention, c'est la dernière année, et dès que nous allons avoir les chiffres 2022, étant donné que les bénéfices sont en hausse, il y a de fortes chances qu'on se retrouve plutôt dans cette zone verte plutôt que dans la zone rouge ici. Donc c'est un bémol qui risque de disparaître très prochainement. Dans tous les cas, nous allons noter ce petit bémol et mettre ce dernier critère dans la zone jaune. Voici donc le bilan pour ces 3 actions du secteur des produits pharmaceutiques désignées par le momentum. Et nous sommes d'abord à gauche avec l'entreprise française Ipsen et avec un bilan qui s'affiche plutôt positif puisque parmi les 5 critères essentiels, eh bien vous voyez qu'un seul critère est en jaune, il s'agit du cours de bourse, tous les autres sont au minimum en vert clair. Et donc, du coup, c'est quelque chose de plutôt positif. Au niveau des dividendes, il n'y a rien de très inquiétant non plus pour cette société, puisque l'on voit certes le rendement est moyen, mais le dividende plutôt en augmentation et son ratio de distribution plutôt maîtrisé. Donc c'est quelque chose qui est tout un dossier qui apparaît plutôt intéressant ici, sous les yeux, même si, eh bien, en se penchant un tout petit peu sur la droite, nous voyons que la colonne est encore plus verte à droite de celle-ci. Et cette colonne beaucoup plus verte, c'est Novo Nordisk, puisque là, parmi les 5 critères essentiels, un seul est en rouge cette fois-ci, et pas en orange, donc plus inquiétant, mais par contre tous les autres sont complètement en vert, et donc ça donne un dossier plutôt positif, et qui explique ce critère en rouge par le fait que ce soit une entreprise qui affiche une belle croissance au niveau de ses résultats, et donc du cours de bourse qui suit, et qui anticipe même les croissances à venir au niveau des estimations des résultats. En plus de montrer une belle croissance comme ça, la belle croissance se retrouve sur les dividendes avec une belle augmentation des dividendes année après année, même si ce dividende reste moyen, ce qui est une stratégie de l'entreprise au niveau du ratio de distribution et qui est du coup parfaitement géré, et un nouveau critère qui se retrouve en vert. Un dossier qui là aussi apparaît plutôt positif. Pour terminer, ça se passe du côté des États-Unis cette fois avec Eli Lilly, et là nous avons quelque chose qui est un peu plus mitigé, puisqu'en plus du critère en rouge qui est plus élevé au niveau du PER, nous avons un résultat qui apparaît en jaune, et qui est donc un peu moins intéressant en l'état actuel des choses. Néanmoins, la tendance avec les estimations devrait repartir plutôt à la hausse, et donc probablement réduire un peu ce PER, si bien sûr le cours de bourse ne s'envole pas, puisque pour l'instant on voit qu'il a tendance à s'envoler, il s'envole même encore plus que Novo Nordisk sur 5 ans. Mais donc quelque chose d'un petit peu plus mitigé d'un point de vue des critères, mais qui reste positif, plutôt positif en tout cas tout de même. Du côté des dividendes, là il n'y a rien d'inquiétant non plus, ce dividende est en forte croissance, en très forte augmentation, même plus forte augmentation que Novo Nordisk, puisque vous voyez 74% contre 32%. Pour un dividende moyen, ça c'est exactement comme pour toutes les sociétés, c'est plutôt des stratégies, des politiques d'entreprise au niveau de ces sociétés, des produits pharmaceutiques, et un ratio de distribution qui apparaît certes en jaune, mais que nous avons vu que cette couleur jaune avec ce petit bémol ne devrait pas durer, un peu comme pour Ipsen. Et voici donc le tableau complété avec ces 3 sociétés, des produits dans le secteur des produits pharmaceutiques. Et dans tous les cas, moi je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes vacances si vous êtes en vacances, et je vous dis à très bientôt.